Salut à tous, mais quel chapitre ce One Piece 1044, c'était immense. Et j'étais partagé quand je l'ai lu. En vrai, j'étais pas hypé quand je l'ai lu. Mais, j'y ai réfléchi depuis le temps. Arrêtez votre commentaire, j'y ai réfléchi et je pense que finalement tout va très très bien. Je pense qu'il est super au final. Et je vais expliquer pourquoi. Déjà, premièrement, si vous n'avez pas lu le One Piece 1044, si vous n'êtes pas à jour, allez lire tout ça. Partez très vite. Vite, allez lire tout ça. Allez lire les scans. Ou alors attendez que l'anime rattrape. Mais ne regardez surtout pas cette vidéo, c'est mort. Même je vais essayer de spoiler le moins possible avec miniature, etc. Et ça devrait le faire. Miniature que d'ailleurs je n'ai pas volé. Voilà. C'est un petit détail. Comparez les miniatures de youtubeurs One Piece français et américains. Récemment, il y a eu un vol. Voilà, je peux pas en dire plus parce que la personne qui a volé a une commu beaucoup plus grande que la mienne et j'ai pas envie de me faire allumer. Mais vous pourrez faire votre idée par vous-même. Voilà. Donc maintenant. Donc, à part ce petit indice, la seule chose que je peux dire par rapport à cette situation dégueulasse, eh bien, nous allons désormais parler de One Piece. Donc, le chapitre. Maintenant, je pars du principe que tout le monde peut être spoilé ici. J'avais peur que Luffy soit considéré comme l'élu. Genre, le mec, il était destiné à avoir tout ça. Peu importe sa détermination, il aurait tout réussi. Il a le free OP, il a le chapeau de Gold Roger, il a de la chance, il a le meilleur équipage, il a tout. Il était destiné depuis le début, depuis sa naissance, à ne jamais mourir. Mais je pense que c'est faux. Je pense que ce n'est pas le cas. Parce que si c'était le cas, on aurait énormément de problèmes par rapport à tout ce qui est message dans One Piece. Et oui, tout ce qui est volonté héritée, etc., ça fait longtemps qu'on nous en parle. Mais c'est pas un problème de volonté héritée réellement, on en parlera un petit peu après. Déjà, donc, selon moi, qu'est-ce qui serait la meilleure option et qu'est-ce qui est probablement ce qui va se produire dans le manga? Parce que je pense que Oda est beaucoup plus intelligent que juste de nous faire une Naruto et d'être en mode en fait c'était la réincarnation et il est OP et il a le démon renard et puis il a plus de chakras que les autres, et puis son père c'est l'Okage, et puis sa mère elle a des pouvoirs fumés. Bref, vous avez compris, Naruto à la fin c'était assez infâme là-dessus. J'ai l'impression que Boruto a l'air d'être... J'ai pas beaucoup lu Boruto, mais j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup mieux. Personnellement, je kiffe pas, mais bon, ça c'est un sujet pour une autre fois. Donc, je pense pas qu'Oda va nous faire ça. À mon avis, ce qui va se passer, donc, Luffy a éveillé son fruit. Et finalement, son fruit n'était pas un Paramecia, c'était un Zoan. C'était le Ito Itonomi modèle Nika. Ce qui avait été théorisé il y a 2 semaines quand le chapitre juste avant était sorti. Donc, jusqu'ici, c'était un chapitre... Enfin, c'était un secret plutôt bien caché. Il y a eu des théories qui sont quand même sorties récemment, même avant, il y a 2 semaines, qui disaient que il était très possible que Luffy avait le Ito Itonomi modèle Wukong, par exemple. Il y avait eu des théories là-dessus. Et beaucoup de gens pensaient que finalement Luffy avait un Zoan mythique. C'est ce qui est arrivé, mais les détails, personne ne l'avait théorisé depuis longtemps. Donc, c'est cool, c'est très cool parce que Oda a suffisamment teasé le truc pour qu'il y ait des théories qui s'en rapprochent, mais il l'a pas trop teasé au point que, excepté il y a 2 semaines quand on a eu des gros indices, personne n'avait deviné ce qui allait se passer avant il y a 2 semaines, ou du moins pas la plupart des gens. Donc c'est beau. Il tease juste suffisamment, juste assez, pour que tu puisses deviner à peu près, mais sans vraiment savoir exactement ce qui va se passer. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est génial. One Piece, de toute façon, le dieu du storytelling, on va pas se le cacher. C'est mon manga préféré pour une raison. C'est parce que Oda est très bon pour teaser, mais pas trop. Et ça se sent que dès le premier chapitre, il savait très bien où il allait, contrairement à genre Dragon Ball Z ou Super, où genre des fois tu te demandes s'ils savaient réellement où ils étaient en train d'aller. Spoiler, non, ils ne savent pas. DBS c'est différent, mais DBZ, il ne savait pas. Il écrivait le chapitre même, il savait pas trop ce qui allait se passer, Toriyama. Donc, Oda, un dieu à ce niveau-là. Et je pense du coup que ce qui se passe par rapport au fruit de Luffy, c'est qu'il a effectivement le fruit OP, le fruit entre guillemets de l'élu. Cependant, s'il n'avait jamais eu assez de détermination, s'il n'avait jamais été jusqu'ici, qu'il n'avait jamais eu autant d'alliés, etc., ce qui n'est pas la chance ou le destin, ce qui est uniquement lié à sa détermination, eh bien, il n'aurait jamais éveillé le fruit. Parce que dans One Piece, c'est ce qu'on nous dit depuis longtemps.
Capone BG nous avait claqué une phrase à l'arc juste avant de Wall Cake, disant que n'importe qui avait autant de droits de changer le futur. N'importe qui peut changer l'avenir et décider de sa destinée. Pareil, on a Ivankov qui disait qu'à Impel Down, Luffy était concrètement destiné à mourir du poison de Magellan. Magellan, je vais l'appeler, mais ça c'est la prononciation anglaise. Il était censé mourir du poison de Magellan, mais grâce à sa détermination, eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. Même le haki des rois qui était au début compris comme étant un haki qu'il y avait genre une personne sur 1 million qu'avec, ce qui était extrêmement rare, qui était un nom des dieux, même ça a été expliqué comme étant en réalité une manifestation de pas de ta personnalité, mais de ta volonté de devenir quelque chose d'assez incroyable. Par exemple, Luffy voulait devenir roi des pirates, donc il l'a eu. Zoro, ça avait été théorisé aussi depuis longtemps qu'il allait avoir le haki des rois parce qu'il voulait devenir entre guillemets le roi des épéistes. C'est pas vraiment ça, mais techniquement ça s'en rapproche. Donc il était théorisé qu'il allait l'avoir, alors que par exemple Sanji, il veut devenir le roi de rien du tout. Il veut juste découvrir la All Blue. Il veut pas devenir le meilleur cuisinier, il veut pas devenir roi de quoi que ce soit, il s'en tape. Donc lui, normal qu'il l'ait pas. Il y a aussi... alors, il y a aussi des théories comme quoi Usopp aura peut-être le haki des rois, déjà parce qu'il a menti là-dessus et que vous savez tous que Usopp, quand il ment, généralement, ses mensonges deviennent réalité. Et qu'en plus de ça, c'est le roi des snipers, quoi, Usopp. Donc, ça me ferait très rire. Ça me ferait très rire, mais ce serait cohérent qu'Usopp ait le haki des rois et pas Sanji. Ça serait très très drôle. En vrai, moi, je trouverais ça hilarant, j'adorerais. Bref, pour revenir sur Luffy. Il y a dans One Piece depuis longtemps des concepts de c'est ta détermination qui permet d'aller loin. Peut-être que là, Luffy avait un bon fruit, mais il est aussi dit, le Gorosei dit aussi que ça fait 800 ans que le gouvernement mondial voulait choper le Gom Gom, qui était connu comme étant le Gom Gom, et ça fait 800 ans qu'il n'y arrive pas. Donc logiquement, la dernière personne qui avait réussi à l'éveiller, c'est probablement Joy Boy. Très sûrement, même 100%. Nika, ça devait être encore avant. Ou alors ça se trouve Joy Boy et Nika sont la même personne, c'est possible aussi. Là, ça serait rentré dans des théories beaucoup plus grosses, donc c'est pas important, on va rester sur ce qu'on sait pour l'instant. Mais logiquement, oui, la dernière personne qui avait ce pouvoir, c'était Joy Boy. Et en 800 ans, on peut penser que personne l'a éveillé. Parce que sinon, les gens se seraient rendus compte que c'était pas le Gom Gom, que c'était le modèle Nika qui avait un problème, que ce fruit n'était pas normal. Et d'autant plus, ça justifierait pourquoi le gouvernement mondial n'a pas essayé de tuer Luffy quand ils l'ont découvert. Parce que sinon, s'il avait un fruit OP et qu'il était l'élu, pourquoi est-ce qu'ils auraient jamais été l'affronter? Pourquoi est-ce qu'ils auraient jamais ordonné genre un Buster Call sur Luffy, tu vois? Ils l'ont déjà fait techniquement, mais c'est jamais le gouvernement mondial qui a dit Luffy c'est l'ennemi numéro 1. Alors que si le fruit était vraiment genre une fois que tu le mangeais, t'étais destiné à l'éveiller et à devenir OP et à changer le monde, le gouvernement aurait eu tout plein de raisons de tuer Luffy, et pourtant ils l'ont ignoré. Pourtant ils l'ont totalement ignoré, ils en ont eu rien à foutre. Donc je pense que le problème c'est que c'est le premier depuis 800 ans à l'éveiller uniquement parce que personne n'était jamais allé aussi loin que lui. Et ça c'est une très bonne chose, parce que ça continue de porter les valeurs de One Piece, de porter les valeurs de... Ça fait genre 800 ans que peut-être Joy Boy a lancé cette volonté, qu'il l'a fait hériter avec son fruit, ou qu'il l'a fait hériter via Roger, puis via Shanks, puis via puis via Luffy. Il est très possible que ce soit juste un principe d'héritage comme ça, qui soit pas un héritage plutôt réincarnation. Que ce soit vraiment juste, il a donné son rêve, et il l'a fait passer, et sur un coup de chance, c'est Luffy qui a eu ce fruit qui a apporté toutes ses valeurs au final. Enfin, un coup de chance ou pas, hein. Peut-être que Shanks, enfin, il est même très possible que Shanks savait très bien quel fruit il devait chercher, et le fait que Luffy l'ait mangé, c'était à la fois une coïncidence, à la fois pas vraiment, parce que bah Shanks savait très bien ce qu'il faisait. Le fait que Luffy l'ait mangé, c'est une coïncidence, mais le fait que le fruit était là, c'était volontaire. C'est totalement volontaire. Après, si ça se trouve, si Luffy ne l'avait pas mangé, quelqu'un d'autre aurait graillé le fruit, et ce serait quand même Luffy qui serait devenu roi des pirates sans ce fruit-là. C'est ce que je pense. Personnellement, c'est ce que je pense. Peu importe le fruit de Luffy, je pense qu'il serait monté très haut. Après, est-ce qu'il aurait changé le monde ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il serait allé très très haut, et en plus de ça, donner un fruit OP à Luffy, vu que c'est un éveil un peu tard, ça va, parce que là, j'ai l'impression qu'il commence à être comparable à Kaido, bien entendu, mais il commence à être comparable à Barbe Blanche au niveau de la destruction du terrain qu'il fait, etc. Et c'est logique, parce qu'après tout, d'ici le prochain arc,
vu que ça va probablement être Elbaf, il est théorisé qu'il va fight contre Shanks, et après ça, ça sera très probablement Laugh Tale directement. Et donc là, ça va aller très vite. Il faut que Luffy, d'ici peu de temps, soit à un niveau au minimum comparable à Barbe Blanche, parce que bah, il vise plus fort que Roger, qui était logiquement plus fort que Barbe Blanche. Donc il vise un niveau beaucoup plus élevé que ça. Donc logique qu'il commence à avoir un power-up qui soit cohérent. Je pense aussi que le power-up est génial. J'aurais dû peut-être commencer par ça. Je pense qu'il est génial. D'un point de vue design, je le kiffe. Le Gear Force, j'avais trouvé ça pas dingue niveau design, j'avais pas kiffé au début. Au final, je l'aimais pour d'autres raisons, bien entendu, comme les chorégraphies, les techniques, le concept était sympa. Mais le design, je le trouvais pas super beau et je sais que beaucoup de gens pensaient la même quand il a été annoncé. J'avais énormément de potes qui le trouvaient un peu moche. Mais là, celui-là, il est cool. En plus de ça, alors, petit détail, mais évidemment, ses cheveux changent comme un Super Saiyan. Et en réalité, cette transfo, c'est genre l'inverse du Super Saiyan. Le Super Saiyan, tu le gagnes en étant vénère. Cette transfo, tu la gagnes, t'es heureux. C'est genre totalement l'opposé. Je trouve ça extrêmement drôle. Je trouve ça super drôle, super cool. Et puis les pouvoirs qui sont en mode cartoon où tu peux faire tout ce que tu veux. Luffy étant extrêmement créatif avec son fruit, c'est génial. C'est nickel, c'est le meilleur fruit qu'il aurait pu avoir. Je pense que si Luffy avait eu le fruit de Barbe Blanche, il en aurait fait une moins bonne utilisation que le modèle Nika, de très très loin. Donc super, très très cool. Et au-delà de ça, genre ça veut dire que Oda il peut juste dessiner tout ce qu'il veut. Genre c'est génial. C'est vraiment, le concept est génial. C'est super. Après, est-ce qu'il n'aurait pas été capable de faire la même avec un fruit pas légendaire? Je pense qu'il aurait pu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est quand même sympa. Et les théories qui disaient que ça allait être le Zwan Wukong sont pas forcément dans le tort non plus, vu que Wukong avait plein de transformations. C'est plutôt ressemblant, donc c'est cool aussi. On voit l'inspiration, et je pense que c'est très sympa. Et je pense qu'au-delà de ça, ce qui va être cool, c'est qu'il va pouvoir combiner toutes les formes, logiquement. Il va pouvoir passer en Snake Man instantanément, il va pouvoir passer en Boundman instantanément, bien sûr ce sera plus appelé comme ça, je suppose. Mais à mon avis, il pourra juste combiner tout ce qu'il a, quoi. Il pourra faire un truc équivalent au Gear Secondo, il a déjà claqué un truc similaire au Gear Sword pendant le fight contre Kaido. Il a déjà claqué visiblement l'éveil d'un Paramecia de base, par exemple Doflamingo nous avait dit que son éveil c'était de transformer les bâtiments en fil, etc. Et Luffy a déjà transformé le terrain en un genre de truc élastique. Donc il a tous les pouvoirs qui pourraient être liés à son fruit. En plus de ça, il a à un moment quand il a justement grab le sol pour essayer d'en faire un bouclier élastique, à ce moment-là, il avait une forme qui ressemblait un peu à genre le Gear Force ou un peu à Nightmare Luffy. Et j'ai trouvé ça très stylé parce que même Nightmare Luffy va en fin de compte plutôt ressembler... Enfin, il va être de retour techniquement. Et je pense même... J'irais même jusqu'à dire que selon moi, le Nightmare Luffy était un peu du tease de cette forme-là. Parce qu'il avait des pouvoirs qui étaient assez similaires, il pouvait faire un peu tout ce qu'il voulait. Et du coup, je pense que c'était du teasing, surtout que, évidemment, il me semble que la première fois qu'on a entendu parler de Kaido, c'était à Thriller Bark. Thriller Bark a énormément fait de foreshadowing sur Wano, que ce soit avec Ryuma, que ce soit avec Kaido, vu que Moria a été vaincu par Kaido. Plein de trucs ont été foreshadowés, c'est un nouveau mot. Il y a plein de trucs qui ont été teasés directement à Thriller Bark et c'est du coup très cohérent. Et c'est cool, je suis heureux. Maintenant, parce que ça fait quand même quasiment 15 minutes qu'on parle, maintenant qu'est-ce que je pensais en lisant le chapitre qui allait se passer? Quelle est la chose qui a fait que j'étais partagé? Quel est le truc que j'ai pas kiffé? Oui, je voulais finir sur ça, je voulais finir sur le négatif, je sais pas pourquoi. Je pensais que justement Luffy allait être genre... Sur le coup, je me suis dit, j'espère que c'est pas l'élu. J'espère que c'est pas la réincarnation, l'élu. Le mec, depuis le début, était censé aller super loin. Et c'est tout. J'ai peur que ce soit le cas parce que ça veut dire que ça recontextualise énormément. C'est genre, au lieu que Shanks fasse confiance à Luffy, c'est genre Shanks savait que ça allait être lui. C'est genre, il était en mode, il a mangé le fruit, je sais qu'il va être OP, je vais le protéger parce que c'est sûr que c'est lui qui va changer le monde. C'est pour ça qu'il lui aurait filé le chapeau de paille et tout, il aurait été en mode « Ouais, non, je sais qu'il va y arriver ». Alors qu'en réalité, il est beaucoup plus probable que Shanks l'ait protégé, déjà parce que oui, il a mangé le fruit, et aussi parce que Shanks se soit dit « Ce gamin, il a moyen d'y arriver ».
ce gamin, je vais all-in sur lui. Je vais tout parier sur lui. Parce qu'il a mangé le fruit, mais il a l'air d'avoir la détermination qu'il faut. Donc je vais lui donner un petit peu plus de détermination avec mon chapeau. Je vais lui dire de devenir un grand pirate. Je pense qu'il peut le faire. Je pense que ça se tente. Mais si c'était déjà écrit, c'est nul. C'est nul, parce que si c'était déjà écrit, genre Shanks, il a jamais rien parié sur Luffy. Genre, il savait très bien. Genre, il était en mode, oh, ok, il va être OP. Bon, bah, cool, ce mec, c'est l'élu. Et ça annule tout, alors que si jamais il était pas sûr que Luffy soit l'élu, c'est tellement plus cool. Et ça explique aussi pourquoi, bah, justement, Ivankov dit que à Impel Down que Luffy aurait dû mourir du poison. Il était destiné à mourir du poison, mais qu'il a changé son avenir. Parce qu'il était possible que Luffy était réellement destiné à mourir à ce moment-là. Et il est possible que Luffy n'avait jamais été destiné, enfin ça n'a jamais été écrit qu'à 100% Luffy allait devenir un dieu, littéralement. C'est concrètement un dieu dans le monde de One Piece. Ça n'a jamais été écrit, et c'est Luffy qui est arrivé. Et ça c'est cool, mais justement j'avais un peu peur que ce soit pas le cas, et que genre Luffy de toute façon allait gagner, quoi qu'il arrive. Il était écrit dans le livre du destin de One Piece, Luffy arrivera, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'il fait, même s'il se jetait dans la lave, il survivrait. C'est comme ça, c'est le destin. Ça, j'aurais trouvé ça vraiment nul, et c'est ça qui m'a fait un peu hésiter sur le coup. J'étais là en mode, ah, j'espère que c'est pas ça, j'espère qu'on nous fait pas une Naruto, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais non, je ne pense pas. Voilà, c'est pour ça, j'avais été un peu dubitatif sur le chapitre. Vraiment, je l'ai lu. J'étais en cours à distance, alors je ne dois pas faire ça normalement, je sais. Mais je l'ai lu pendant le cours, et après, pendant 1h30 sur mon cours de 2 heures, j'étais ailleurs, j'étais à l'ouest, parce que j'étais en train de penser au chapitre. Et c'est là où j'en suis arrivé à la conclusion que je pense qu'Oda n'est pas du tout en train d'écrire Luffy comme étant l'élu. Oui, il porte un peu la volonté de Roger, mais c'est pas parce que lui il porte la volonté de Roger que c'est l'élu qui va arriver à tout. Il faut bien savoir que la volonté héritée et le fait d'être un élu ne sont pas la même. Par exemple, Iluluk a fait passer sa volonté à Chopper. Est-ce que pour autant Chopper va gagner tous les pouvoirs d'Iluluk? Non, c'est complètement con. Non, ça n'a aucun sens. La volonté de Zeph est passée dans Sanji. Est-ce que si Zeph avait été roi des pirates, Sanji serait devenu roi des pirates? Pas forcément. Pas forcément, pas du tout. Et jusqu'ici, dans One Piece même, Zoro... Alors bon, il a un gros héritage. Mais Zoro, quand il était gosse, il se faisait péter la bouche par Kuina. Il était nul. Il se faisait éclater. S'il avait jamais train, il aurait jamais réussi tout ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai confiance en Oda. Je pense pas qu'il va nous sortir un ouais, Luffy en fait il était juste OP depuis le début, c'était comme ça. Parce que non. Même pour Zoro qui a quand même. Qu'on pourrait croire qu'il était destiné à être OP, en fait il l'était pas. C'était juste sa détermination quoi. Et c'est ça qui est plutôt cool, on va pas se le cacher. Mais ouais, après, imaginez, genre, c'est le message qui sera un peu claqué. J'ai eu peur de me dire, imaginez si Gold Roger, au début, il est là en mode, allez chercher mon trésor, allez chercher One Piece, je l'ai mis quelque part, allez tous le chercher, et concrètement, le meilleur d'entre vous pourra le trouver. Genre, bonne chance. Pourquoi il aurait lancé l'ère de la piraterie comme ça, en disant à tout le monde, vous avez tous une chance de trouver le One Piece, n'importe qui peut l'avoir, il suffit d'être le meilleur, en gros, il suffit d'être déterminé. Imaginez si à la place d'avoir dit ça, Gold Roger, il avait concrètement dit allez tous chercher One Piece, mais en fait, bon, je fais ce message juste pour l'élu, parce que, il y aura qu'une personne qui pourra trouver le One Piece, et ce sera le mec qui aura mon chapeau, ce sera le mec qui aura le modèle Nika, ce sera le mec qui aura le destin de son côté, qui aura plein d'amis super OP. Alors c'est nul. Si Gold Roger avait fait son message, alors qu'en réalité, il était de base juste destiné à Luffy, c'est éclaté. C'est vraiment éclaté. C'est genre, il n'y avait jamais eu de drama en fait. C'est genre, depuis le début, on savait que c'était Luffy qui allait l'avoir. Ça rajoute, enfin, ça aurait annulé tout le drama par exemple, parce que quand Barbe Blanche dit à Barbe Noire, tu n'es pas l'homme que Roger attend, il y a quand même un petit doute où tu te dis, ça se trouve, il se peut que Barbe Noire atteigne Raftel avant, Raftel, pareil. Il est possible qu'il l'atteigne avant Luffy. Et que ce soit la merde. Ça se trouve, ça peut arriver. Sauf que si en fait il y avait la destinée depuis le début qui était là, que depuis le début Luffy était destiné à y aller, en fait il n'y a pas de drama, c'est genre tu te dis ouais non mais de toute façon Barbe Noire il est pas destiné à y aller, il y arrivera pas. Donc je sais même pas ce qu'il fait là, il n'y a pas de drama, on sait très bien qu'il va foirer. Il y a moins de drama là-dessus, alors que là, il est encore possible de penser aujourd'hui que ça se trouve Barbe Noire va y arriver avant, et que
lui, il va découvrir les secrets du monde, etc., les armes, et qui va s'en servir pour de mauvaises choses, mais que Luffy va l'arrêter. C'est très possible. Et il est possible qu'il se passe ça. Je pense pas, personnellement. Je pense que Luffy y arrivera avant. Mais il reste un petit doute. Il est quand même possible que Barbe Noire y arrive. On sait pas. Mais si la destinée était là, et que Luffy il est lu, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que Luffy y arrivera. Depuis le début, il n'y en aurait pas eu. Et c'est dommage. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais j'ai confiance en Oda. J'ai confiance en tout ça. Même vu qu'à l'arc juste avant de Whole Cake Island, on nous disait que n'importe qui peut changer sa destinée, ce serait con à l'arc juste après de changer ça. Ce serait débile, donc non. J'ai la conf. Je pense que Luffy a certes eu le fruit le plus ridicule, enfin ridicule dans le sens drôle, etc., avec les pouvoirs les plus fumés, enfin, les plus... Ça. Pour moi, le mot ridicule est très bien choisi. C'est genre les pouvoirs font aucun sens et sont purement ridicules, et c'est ça qui est drôle. Mais c'est le premier depuis 800 ans à y arriver. N'importe qui d'autre qui aurait le fruit aurait réussi à faire la même si c'était le fruit OP et qui était destiné à faire ça. Mais non, Luffy est le premier. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est très bien. Et comme je l'ai dit, le pouvoir en lui-même a l'air dingue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en combat un petit peu plus long. Et on verra. Mais là, design j'aime bien, pouvoir j'aime bien. Et les messages derrière ont l'air cool. Et ça recontextualise tellement. Genre, j'ai limite envie de relire tout One Piece pour revoir les changements que ça fait, parce que c'est vraiment assez immense. Rien que Shanks, justement. Et c'est là où les théories Shanks méchants vont commencer à re-arriver. C'est là où ces théories vont repop d'une force gigantesque. Mais ça se comprend, en vrai c'est cool. C'est cool parce que c'est compliqué de savoir ce qui va se passer dans le futur. C'est vraiment sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Tout ça pour... J'espère que personne va s'énerver en commentaire en mode non mais t'es fou, le chapitre était trop bien. Je suis d'accord. J'ai juste eu peur. Mais je pense que tout va bien se passer. Voilà. Je ne vais faire que répéter ce que je dis si je continue, donc on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Mais moi je suis hypé, je pense que ça va être v'là bien. Et on verra ça, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. C'est vraiment cool d'être un fan de One Piece en ce moment, c'est vraiment très clean. Allez, bref, au revoir, zou.